Salut, c'est Justin des Jardins Botaniques Royaux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des expériences de l'air et de l'eau que vous pouvez faire à la maison. Si vous n'avez pas déjà fait, vous pouvez aller au rbg.ca/@home pour trouver les instructions pour ces expériences pour que vous pouvez les essayer vous-même. Si vous voulez voir comment les faire, ou voir mes résultats, continuez de regarder cette vidéo et nous allons commencer. Ici, on veut voir si l'air peut soulever une pièce de tisane. Tout ce que vous devez faire est de mettre une pièce de tisane sur une table et une assiette environ 4 doigts de la pièce. Ensuite, en utilisant seulement l'air, essayez de soulever la pièce sur l'assiette. Le truc est de souffler au-dessus et tout droit sur la pièce. En général, l'air appuie sur les objets, mais lorsqu'il se déplace, il appuie moins. Lorsque l'air se déplace assez rapidement, il peut soulever des objets, comme on a vu ici. Des vents forts, comme dans les tornades et les ouragans, peuvent soulever des objets lourds et tirer des arbres du sol. Cette expérience teste si l'eau peut traverser une ficelle. Vous avez seulement besoin d'une tasse d'eau, une tasse vide et une ficelle. Pour l'expérience, trempez la ficelle et mettez-la à travers les deux tasses, avec un bout dans l'eau et l'autre pendu dans la tasse vide. L'eau colle à lui-même. Quand l'eau coule de la ficelle dans la tasse vide, plus d'eau est absorbée à l'autre bout et l'eau continue de traverser la ficelle. Cette caractéristique d'eau est très importante pour les plantes. Quand l'eau est absorbée et traverse une plante, plus d'eau est attirée aux racines parce qu'elles aiment coller ensemble. Pour cette expérience, on voit si une trombone peut flotter sur l'eau. Si vous laissez tomber une trombone dans une tasse d'eau, il coulera. Mais si vous posez doucement le trombone à plat sur la surface d'eau à l'aide d'une fourchette, vous pouvez voir qu'il flotte. Ça, c'est à cause de la tension de surface. La tension de surface est comme un pot qui forme sur la surface de l'eau parce que les molécules ou petites particules de l'eau se collent ensemble. Ça, c'est pourquoi l'eau peut supporter certaines choses comme une trombone ou des animaux comme les araignées d'eau qui marchent sur l'eau. Cette expérience démontre le cycle de l'eau et d'où vient la pluie. Le grand bol représente la planète Terre. Dans le grand bol, on a un petit bol qui représente la Terre et l'eau chaude qui représente les océans. Le film plastique et les glaçons sont l'atmosphère froide et les nuages qui recouvrent la Terre. Le colorant bleu est juste pour rendre les changements plus faciles à voir. Quand vous préparez l'expérience, assurez que la film plastique est bien serrée pour que l'eau ne puisse pas entrer ou sortir. Cette expérience montre les parties du cycle de l'eau: évaporation, condensation et la précipitation. Quand le soleil chauffe l'eau de la Terre, il s'évapore ou transforme en gaz et monte dans l'atmosphère. Lorsqu'il atteint l'atmosphère froide, il se condense ou se transforme en liquide pour former des nuages. Lorsque les nuages deviennent assez lourds, l'eau tombe du ciel sous forme de pluie ou de neige quand il fait froid et est appelée précipitation. Vous pouvez voir dans le petit bol que de l'eau de l'océan s'est accumulée sur la Terre où elle va être absorbée ou va retourner aux océans et va s'évaporer à nouveau, recommençant le cycle de l'eau. J'espère que vous vous êtes amusé à découvrir certaines propriétés de l'air et de l'eau. Pour plus d'activités, visitez rbg.ca/@home et jusqu'à la prochaine fois, bon apprentissage.